Pourquoi j'ai lancé ce projet de Tour de France des autres possibles? Alors pour ça, je vais vous faire un petit récap dans le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, année 2020, confinement, perte des droits de base, incitation à vaccination, plein de choses. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui commençaient à se poser des questions, qu'il y avait une ouverture des esprits. Je me suis retrouvée donc dans le cadre d'un collectif qu'on avait lancé un peu à cette période-là pour proposer d'autres options. Et par le biais de mon activité professionnelle en tant que coach sur l'accompagnement des personnes qui avaient envie de faire une transition de vie, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de blocages. Les gens me disaient souvent quand je partageais sur mon témoignage de vie, donc moi je suis fille de néo-ruraux, c'est-à-dire que mes parents ont fait le grand saut dans les années 80. Donc moi j'ai grandi dans un environnement déjà un peu différent, avec des gens qui fonctionnaient de façon différente, un monde plus alternatif. J'ai fait moi-même des choix assez alternatifs, c'est-à-dire que j'ai quasiment jamais été salariée, j'ai toujours été entrepreneuse. J'ai eu 4 enfants qui ont fait l'instruction en famille, enfin qui font l'instruction en famille. Je me suis rendue très vite autonome au niveau de mon alimentation, au niveau de ma santé. Et depuis 20 ans, enfin depuis 15-20 ans maintenant, j'accompagne des personnes à la fabrication de produits du quotidien, tout ce qui est produits ménagers, produits d'hygiène, cosmétiques, etc., etc. Et en fait, quand je partageais sur mon témoignage de vie, j'avais souvent des retours. Ouais, moi j'aimerais bien faire comme toi, mais je ne peux pas, on n'a pas le choix, ce n'est pas possible. Et en fait, moi je me suis rendu compte en regardant un peu partout autour de moi qu'il y avait plein de gens, plein de gens qui avaient mis en place des vies plutôt différentes, souvent des vies plus tranquilles, où c'est moins la course au quotidien. Avec des choix différents qui leur ressemblaient vraiment, qui étaient vraiment basés sur leurs aspirations propres. Des personnes qui avaient des métiers de cœur, des métiers passion. Et j'ai eu, en fait, il y a autre chose aussi. J'ai vraiment le sentiment, et là c'était flagrant pour moi à partir de 2020, c'est qu'il y a deux mondes qui sont en train, en fait pour moi on est à la croisée de deux mondes. On est dans un monde qu'on veut nous vendre à coups de badines, à coups de bâtons et à coups d'incitation, de chantage, et qui va se retrouver plutôt un monde matérialiste, un monde où l'humain, où le vivant n'a pas trop sa place, un monde où on prend plutôt qu'on donne, et c'est vraiment celui vers lequel nos élites et les médias mainstream veulent nous emmener. Et puis celui en fait qui est presque le seul qui se retrouve être la pensée unique qui est proposée, c'est ce que j'appelle depuis plusieurs années l'autoroute, c'est-à-dire on te remet dedans à chaque fois, tu payes à tous les coups et ça va vite, mais en fait tu vois pas bien le paysage. Et puis il y a un autre monde qui est là, qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui est en train de se développer de façon de plus en plus exponentielle, mais qu'on ne voit pas. Un monde où le spirituel, la spiritualité, l'amour et la paix font plutôt bon ménage. Un monde où l'humain et le vivant sont mis au centre. Et voilà, la problématique, c'est que ce monde-là, on ne le voit pas toujours. Il est autour de nous, mais on ne se rend pas compte en fait. Il n'est pas au journal de 20h, il n'est pas dans les médias mainstream. Et il est du coup peu visible. C'est vrai que si on est dans un mode de vie plutôt classique, on ne le voit pas ou très peu. Et pour moi, il y a vraiment un moment un peu de bascule où les médias ont été pris par l'élite, par ceux qui veulent que le monde soit plutôt matériel et que nous, on soit juste des esclaves à des pigeons, des vaches à lait. Et puis, en fait, face à ça, face à ce pouvoir qui a été pris, on n'a qu'une seule possibilité, c'est le nombre. Et du coup, j'ai vraiment cet élan de faire connaître toutes ces alternatives de vie, de donner des clés techniques, pratiques. C'est pour ça que souvent, dans les interviews que je fais, en fait, il y a des conseils, il y a des demandes de conseils, des partages authentiques, pour que tout un chacun puisse se retrouver en miroir dans ses expériences de vie, ses choix, cet alignement, ses valeurs. Et du coup, j'ai eu cet élan de lancer un projet qui s'appelle le Tour de France des autres possibles, dont vous avez entendu parler du coup, qui consiste à aller collecter, à aller rencontrer des personnes qui sont dans des modes de vie alternatifs ou qui ont mis en place des structures alternatives à la norme, au fonctionnement
normatifs et à aller collecter leurs témoignages sous forme de vidéos et vous les proposer ensuite sur ma plateforme, sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc moi je trouve que c'est des vidéos juste fabuleuses, qui sont pleines de cœur, pleines de joie, qui montrent que en fait, ce dont je me rends compte, et j'avais pas anticipé, c'est que le point commun entre toutes les personnes que je vais rencontrer, c'est ce fait de croire à l'impossible, ce fait de se dire rien n'est impossible, et ce fait de montrer que quand on veut, on peut et que tout est réalisable. Voilà les raisons qui me motivent à faire ce projet. Après, en raison plus personnelle, il y a le fait que j'ai fait l'instruction en famille avec mes enfants pour pouvoir voyager avec eux. Et je me suis retrouvée à ne pas pouvoir le faire du fait d'un conjoint qui n'était pas dans la même énergie. Et du coup, là, il me reste une petite fille, ma dernière, qui a 10 ans. Et c'était aussi une occasion pour elle de voir du terrain, de voir du territoire, de voir du pays. Et d'expérimenter aussi le fait de rencontrer plein de gens qui sont dans des dynamiques très chouettes, très joyeuses et très constructives. Voilà, si ça répond à vos questions sur pourquoi ce projet de Tour de France des autres possibles.